toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Antonio Guterres exhorte la communauté internationale d'examiner d'urgence la demande d'Haïti. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, dans une déclaration faite le dimanche 9 octobre, a informé que Antonio Guterres a exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil de sécurité, à examiner d'urgence la demande du gouvernement haïtien concernant le déploiement immédiat d'une force armée. Cette force armée internationale spécialisée, selon lui, aura à faire face à la crise humanitaire, notamment en assurant la libre circulation de l'eau, du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales depuis les principaux ports et aéroports jusqu'aux communautés et aux établissements de soins. La République dominicaine ne fera pas partie de la force armée qui viendra pacifier Haïti, assure Luis Abinader. Le président Luis Abinader a assuré le dimanche 9 octobre que son pays ne fera pas partie de la force armée qui viendra pacifier Haïti dans les temps à venir. Selon Luis Abinader, il revient au Conseil de sécurité des Nations Unies de discuter et de programmer cette intervention. Par ailleurs, Luis Abinader a affirmé que la décision du gouvernement haïtien de solliciter l'aide d'une force armée spécialisée est censée, même s'il admet qu'aucun pays souhaite une intervention étrangère. Le Conseil des ministres réuni à l'extraordinaire le jeudi 6 octobre 2022, se disant alarmé par les risques d'une crise humanitaire majeure due au brusque constat de la résurgence du choléra, ajouté à la détérioration accélérée de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, a adopté la résolution publiée dans le Moniteur spécial du vendredi 7 octobre 2022, autorisant le Premier ministre à solliciter un support international pour faire face à la crise humanitaire. Les ministres du gouvernement de Ariel Henry lui ont donné mandat de solliciter et obtenir des partenaires internationaux d'Haïti un support effectif par le déploiement immédiat d'une force spécialisée armée en quantité suffisante pour stopper sur toute l'étendue du territoire la crise humanitaire causée entre autres par l'insécurité résultant des actions criminelles des gangs armés et de leurs commanditaires. Le département d'État réagit à la demande de soutien international du gouvernement haïtien. À la suite de la demande de soutien international du gouvernement d'Haïti pour faire face à la situation humanitaire et sécuritaire, Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, a fait savoir le samedi 8 octobre que son pays va examiner la demande du gouvernement d'Haïti en coordination avec les partenaires internationaux. Il affirme par ailleurs que les États-Unis restent préoccupés par la dégradation de la situation sanitaire et sécuritaire en Haïti et par les actions des acteurs criminels qui empêchent l'accès aux ressources vitales pour la population haïtienne. La congresswoman Sheila Sherphilus McCormick de la Floride ainsi que 11 autres membres du Congrès américain, dans une déclaration publiée le samedi 8 octobre, ont demandé au président Biden d'imposer des sanctions en vertu du Global Magnitsky Act aux auteurs connus des actes de violence et aux entités des secteurs privés et publics responsables du financement de l'insécurité en Haïti, allant jusqu'à annuler leurs visas et geler leurs avoirs. Par ailleurs, la députée a réitéré sa demande à l'administration Biden de retirer son soutien au premier ministre de facto, le Dr Ariel Henry, de nommer un envoyé spécial en Haïti, de prolonger et de redésigner le statut de protection temporaire, d'inviter les ressortissants haïtiens à demander la permission de réunir les familles haïtiennes et de mettre fin au rapatriement dans le pays. Ricard Pierre se justifie après avoir signé la résolution sollicitant la venue d'une force armée en Haïti. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Ricard Pierre, a justifié lors d'une intervention préenregistrée sa décision de signer la résolution autorisant le Premier ministre Ariel Henry à solliciter l'intervention d'une force spécialisée armée pour aider à surmonter la crise humanitaire en Haïti. J'ai choisi
de signer cette résolution pour demander cette assistance parce que je suis contre et je serai toujours contre l'octroi d'une amnistie aux gangs armés après tous leurs méfaits. J'ai choisi de signer cette résolution pour permettre à la vie de reprendre son cours en Haïti, pour stopper la rivière de sang qui coule en Haïti. J'ai signé cette résolution parce que je crois que cette situation ne peut plus continuer, a-t-il déclaré, soutenant qu'il est prêt à recevoir le verdict de l'histoire. 9 décès, 2 cas confirmés de choléra et 39 autres suspects au pénitencier national. Le ministère de la Santé publique et de la Population, dans une note publiée le dimanche 9 octobre 2022 sur sa page Facebook, informe la population que des cas de choléra ont été détectés au pénitencier national. Selon le MSPP, 9 détenus sont morts, 2 autres cas sont confirmés, 32 autres cas suspects ont été répertoriés dans le plus grand centre carcéral du pays. Ces cas ont été dénombrés par la direction de l'épidémiologie des laboratoires et de la recherche, a indiqué la note. Dans le dernier bilan du MSPP, 5 décès institutionnels sont recensés, 170 cas suspects, 19 cas confirmés et 135 cas hospitalisés. Un nouveau bureau prend les rênes de la Cour des comptes. Le bureau sortant de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, présidé par Fritz Robert Saint-Paul, président, et Rogaville Broguené, vice-président, a annoncé le vendredi 7 octobre que le Conseil de la Cour, réuni en séance extraordinaire, a procédé à l'élection d'un nouveau bureau pour l'exercice fiscal 2022-2023. Ce bureau est composé de la conseillère Marie-Nelta Fétière, présidente, et du conseiller Pierre Volmar Desmesieux, vice-président. Ils sont investis de la confiance du Conseil pour conduire la politique de la Cour, notamment celle d'assurer l'accès inconditionnel à la collectivité aux services que l'institution est habilitée à délivrer conformément à ses attributions constitutionnelles et légales. La presse haïtienne pleure le départ du journaliste Hansi Mars. Le journaliste Hansi Mars est mort le vendredi 7 octobre 2022 aux États-Unis des suites d'un cancer du rein. Ce décès survenu alors que le journaliste recevait les soins nécessaires à son rétablissement a déclenché une pluie de réactions dans la presse haïtienne. Sur les réseaux sociaux, plusieurs journalistes ont réagi au départ du journaliste en présentant leur sympathie à sa famille. La télévision nationale d'Haïti, où a évolué le défunt, dit se souvenir de Hansi Mars comme un professionnel de grande valeur dont on en trouve rarement aujourd'hui dans le pays. Cadre compétent et dynamique qui s'est toujours distingué par son sens de responsabilité et son souci du travail bien fait. L'Association haïtienne des journalistes d'investigation, à travers une note de presse, a également rendu hommage aux journalistes défunts. L'association a également présenté ses profondes condoléances à sa famille, notamment sa fille et sa femme, et à tous ceux qui sont affectés par le deuil. Mondial des amputés battu par l'Ouzbékistan 4-2, Haïti termine à la 4e place. Éliminés par l'Angola dans les demi-finales, les Grenadiers ont fini leur tournoi sur de mauvaises notes. Dans le match comptant pour la 3e place, l'Ouzbékistan a battu la sélection nationale 4-2 malgré l'ouverture du score par Redondo qui termine la compétition avec 9 réalisations. La sélection nationale haïtienne termine 4e du mondial, sa meilleure performance dans cette compétition. En 2018, elle a été éliminée par la Pologne dans les 8e de finale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.